Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un autre numéro de votre émission Au cœur des législatives, une initiative parrainée par le Conseil supérieur de la communication et qui donne la parole à ceux qui sont en quête de siège à l'hémicycle. Pour ce numéro, nous recevons le MPC, le Mouvement pour le progrès et le changement, à ma gauche, avec Monsieur Abdoul Kader Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir, madame. À ma droite également, le MCD, Mouvement Citoyen Debout, avec M. Rakiswende Germain Ouedraogo. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, Vous l'aurez constaté, nous avons 4 partis politiques absents. Il s'agit de l'AFD, l'Alliance pour la République et la démocratie, l'Union nationale des indépendants unis, le PPRN, le Parti du progrès pour le renouveau national et le CRP, le Congrès pour la renaissance et le progrès. Qu'à cela ne tienne, nous allons avoir ce temps d'antenne avec les 2 représentants présents. Messieurs, une question qui s'adresse à vous deux. La présentation, comment est-ce qu'on peut présenter votre formation politique? Et je m'adresse à M. Rakiswende. Le mouvement citoyen debout, c'est un regroupement de candidats indépendants, un regroupement de jeunes candidats, de citoyens burkinabés qui ont saisi cette opportunité de la loi autorisant les candidatures indépendantes pour être le porte-voix d'une communauté, à savoir la communauté du Yatenga, mais aussi de l'Orum, et aller à la conquête des sièges qui sont à pourvoir dans ces 2 provinces-là. Le MCD, c'est un élan. Le MCD, c'est aussi une volonté de rupture dans la façon de pratiquer la politique. Le MCD, disons, aujourd'hui, c'est une vision de la jeunesse qui veut que la politique soit vraiment une politique appropriée, que ce soit une politique qui est adaptée, qui réponde aux aspirations de cette jeunesse-là, qui, au lendemain de l'insurrection populaire, attendait beaucoup plus de la classe politique que le jeu change, qu'on en finisse avec un certain nombre de pratiques. Donc le MCD... Vous aspirez donc à une certaine rupture. Absolument. Nous sommes les candidats de la rupture. C'est d'ailleurs notre leitmotiv. D'accord. Alors, on va s'intéresser également au MPC, Mouvement pour le progrès et le changement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du MPC? Quel idéal donc du MPC? D'accord. Donc, tout d'abord, encore, je vous présente et merci encore pour cette opportunité que vous nous accordez. Abdoul Kader Ouedraogo, premier vice-président du MPC. MPC, c'est le mouvement pour... le progrès et le changement, parce que nous sommes fatigués. Fatigués par beaucoup de choses, fatigués par la misère, fatigués par l'incivisme, fatigués du fait que pratiquement rien n'avance dans le sens de la jeunesse. Et cette jeunesse-là, elle est un peu égarée par diverses raisons. Et ces raisons-là, c'est d'abord le manque de formation, le manque même de savoir-faire. Nous savons tous que de nos jours, la première des choses et la plus importante, c'est l'information. Celui qui a l'information, en réalité, domine le monde. Et c'est ce qu'il faut encourager dans cette région. Donc, effectivement, c'est un mouvement politique qui veut le changement à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la manière de faire, de voir et d'agir. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de changement auquel vous aspirez. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu si, d'aventure, vous vous retrouviez au sein de l'hémicycle, qu'est-ce que vous aurez comme domaine prioritaire à changer? D'accord. La première des choses d'abord à changer au Burkina Faso, c'est la manière de voir. Parce qu'on peut parler de changement dans beaucoup de domaines, mais s'il n'y a pas d'abord de changement dans les esprits des gens, on n'y est nulle part. Et c'est là le bas blesse en réalité. Il faudrait qu'on arrive à stimuler l'intellect, la manière de voir, la manière de faire des populations avant de pouvoir même considérer et aspirer à un changement. Et c'est notre philosophie comme ça. Et c'est très important. Parce que lorsqu'on sort à Ouagadougou et partout au Burkina Faso, on voit
l'incivisme est tellement caractérisé. Et on se demande effectivement si nous sommes dans un pays, ou nous sommes dans une jungle, et il faut travailler dans ce sens-là. Donc, éduquer d'abord les populations à comprendre que pour pouvoir avoir le changement commence par soi-même, dans sa manière de faire et d'agir. Et comment est-ce que vous comptez avoir ce changement politiquement? Ce changement politiquement, ça va se faire d'abord par une sensibilisation massive des masses. Et ensuite, après la sensibilisation des masses, nous allons les inviter à venir partager avec nous leur savoir-faire et vice-versa. Nous avons des programmes assez clairs, minutieux et détaillés. Et si on doit parler de tout ça ici, peut-être qu'on aura besoin de 4 heures, 5 heures de temps pour pouvoir le faire. Nous avons un programme qui peut être lu, vu par tout le monde. D'accord. Merci. On abordera quand même quelques aspects de ce programme tout bien, à l'heure. volontiers. Alors, Monsieur Rakiswende Germain, au niveau donc du MCD, qu'est-ce que vous entrevoyez déjà comme domaine prioritaire dans lesquels vous pouvez agir, en tout cas pour parvenir à cette rupture que vous recherchez? Nous, prioritairement, nous pensons qu'il faut agir dans les attitudes pour assainir un peu l'animation politique. Aujourd'hui, on attendait au lendemain des insurrections, de l'insurrection, que cela change. Mais bon, l'animation politique aujourd'hui, nous voyons, est toujours là avec les vices que nous connaissons, le clientélisme, le mensonge, les calomnies, les bagarres, la division en tout genre. Je pense qu'il faut qu'on ait une classe politique qui soit suffisamment responsable et qui donne un visage de responsable aux populations. Aujourd'hui, nous pensons que le MCD est cette équipe-là de jeunes, cette équipe de candidats qui, si on les porte la confiance à travers le vote massif, nous allons d'abord permettre aux populations elles-mêmes de jouer pleinement, de participer pleinement à cette démocratie. Parce qu'en réalité, les populations, c'est lors des consultations qu'on les prend en compte. Mais dans la réalité, non. Tout est fait en sorte que l'animation se présente comme une sorte de marché. Alors, qui va au marché et achète, fait ses emplettes, il n'est pas obligé de répartir et remercier le vendeur. C'est ça la réalité. Et alors que la démocratie, en tout cas, oblige les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, de répartir, rendre compte de leur action, du mandat que le peuple les a confié. Mais du fait que nous avons transformé, en raison du clientélisme et autres pratiques mafieuses, transformer le jeu en un grand marché, on ne peut pas jouer le jeu de la redevabilité. Donc du coup, la participation, la pleine participation du peuple, du citoyen est très limitée. Et si on continue dans cet élan, je pense que cela n'augure pas d'un bon avenir pour notre démocratie. On a quand même vu certains députés qui sont repartis vers leur base pour aller se soumettre en tout cas à ce devoir de redevabilité. Oui, timidement. On a vu également des ministres le faire, même le chef de l'État se soumet aussi à ce devoir en recevant quand même les journalistes en faisant le point. Est-ce que cela est suffisant? Nous sommes à la base, nous sommes en province, nous sommes au quotidien avec les communautés. Nous savons que, en tout cas, cette approche-là, elle n'est pas réelle, elle n'est pas effective. On ne la voit pas sur le terrain, la redevabilité. C'est au moment d'aller à la conquête des sièges électoraux que nous voyons tous les candidats courir autour de l'électorat du citoyen. La participation de la population s'arrête là. Je crois que nous, notre action, fondamentalement, ça va être de changer cette mentalité. Et déjà, le discours, les gens sont prêts. Les gens ont compris qu'il faut changer. Les gens demandent ça. Alors, en dehors donc de ce changement d'attitude dont vous avez parlé, il y a aussi d'autres domaines qui sont assez importants, comme la sécurité. Ou est-ce qu'à votre niveau, vous ne prenez pas cela en compte? Absolument. Parce que nous faisons acte de candidature dans deux provinces, le Yatenga et le Lorum. Et on sait que la réalité sécuritaire dans ces deux provinces interpelle plus d'un. Et en tant que candidat aspirant à représenter les populations, si les populations nous portent leur voix, pour nous, la sécurité est le premier des éléments, est le premier des axes
dans lesquels nous allons beaucoup nous investir. C'est de faire en sorte que cette sécurité-là puisse concerner l'ensemble des populations, l'ensemble des communautés. C'est de travailler à ce qu'il y ait une sorte de symbiose entre tous les acteurs étatiques organisés, jouer le jeu de la sécurité et aussi les populations. C'est de travailler aussi à renforcer et équilibrer, c'est de travailler à faire en sorte que le vivre ensemble, à recoudre le tissu social. C'est là où tout peut se fragiliser. Et au MCD, nous pensons qu'il est important que nous allons vraiment mettre dans la main dans cette recherche-là de synergie d'action pour avoir une sécurité où tout le monde joue sa partition. D'accord. Alors, Monsieur Abdelkader Ouedraogo, au niveau du MPC, à quel niveau est-ce que la population devrait vous attendre en matière de proposition de loi à l'hémicycle? D'accord. Pour nous aussi, la question sécuritaire est très importante. Parce qu'effectivement, nous remarquons, lorsque vous allez même au-delà de 100 km, 150 km de Ouagadougou, ce n'est pas facile. Avec effectivement 1 million de déplacés, ce n'est pas chose aisée. Et tout cela, quelque part, est dû aussi du fait que la jeunesse n'a pas d'emploi. Et vous savez que la jeunesse a besoin de quelque chose pour se sentir appartenir à quelque chose. Et c'est là le problème fondamental. Et aussi pour nous, la sécurité, elle est dissuasive d'abord. Parce que, comme vous verrez, aucun pays n'a pu résoudre les problèmes de sécurité dans son pays, mais il y a des choses que nous pouvons poser concrètement pour pouvoir alléger la souffrance des populations et faire sentir que les gens sont à l'aise, sont capables de mener leurs activités sans crainte. Donc en ce moment, nous proposons une solution très simple. Elle n'est pas coûteuse, elle est vraiment propre. La solution est très simple. Nous savons que Ouagadougou est divisé en quartiers, en secteurs, en 6 mètres. Ce que nous nous proposons, c'est très simple. Nous allons mettre sur place des comités. Chaque 6 mètres de Ouagadougou pourra élire un responsable de 6 mètres. Et ce responsable de 6 mètres aura en charge de prendre les plaintes et d'avertir les populations et les gens qui vivent sur place des problèmes qui se passent là-bas. Je prends un exemple. Lorsque j'arrive dans ce 6 mètres et que M. Ouedraogo est mon cousin qui arrive de Bobo, il arrive, M. Ouedraogo arrive, avant qu'il arrive, je suis allé dire au responsable du 6 mètres, j'ai mon cousin, M. Ouedraogo, du MCD qui doit arriver et qui doit rester chez moi 2 jours. Et une fois que M. Ouedraogo arrive, le même jour, le responsable du 6 mètres arrive et il dit « Ah, bonjour M. Ouedraogo, bonne arrivée ». Vous pensez qu'avec une action aussi simple qui peut paraître banale, vous pensez que M. Ouedraogo peut préparer, je ne sais pas, une attaque? Est-ce qu'il peut préparer un vol dans le quartier? Donc c'est des mesures terre à terre, simples, que beaucoup de pays font et ça marche. Parce qu'à chaque fois... que les populations elles-mêmes soient garantes de leur sécurité ou bien qu'elles soient impliquées. Moi je dis, pouvoir le peuple travailler pour le peuple et pour le peuple. Parce que nous avons vu ce que nos dirigeants peuvent faire et nous avons vu leurs limites. Donc, le peuple travailler pour le peuple et rien que pour le peuple. Parce que l'heure est venue de prendre notre destin en main. Et le gouvernement, ce qu'on demande au gouvernement maintenant, c'est juste de nous appuyer, de mettre les balises qu'il faut pour que nous puissions avancer. D'accord. Et dans ces priorités-là, comment est-ce que vous comptez parvenir à la mise en œuvre? Pour ça, nous allons d'abord descendre dans l'arène. Nous allons discuter encore avec ces populations, parce que nous avons déjà commencé ça. Et il y a par exemple à Zorona, nous avons déjà mis une équipe sur place. Et nous avons commencé ça il y a pratiquement 1 mois, et nous avons les résultats. Le simple vol dans le quartier a diminué considérablement. Parce que ça marche. C'est des choses terre à terre et ça marche. Nous ne demandons pas de formules magiques. Ça peut se faire.
C'est une question de volonté et de leadership. Et ce que nous avons de nos jours-là, c'est juste une vision. D'accord. Alors on va voir également au niveau du MCD ce que vous avez comme stratégie, en tout cas pour mettre en œuvre ce que vous avez identifié comme priorité. Nous pensons que la priorité des priorités dans les zones que nous faisons acte de candidature, au Yatenga et au Lorum, sont les problèmes qui tournent autour de la jeunesse. Cette jeunesse qui, je dirais, n'a plus le droit, on lui a enlevé le droit de rêver. Quand une jeunesse est là, est complètement désœuvrée et ne voit pas véritablement de programmes qui prennent en compte ces problèmes. Et qu'est-ce que vous avez identifié comme problème? C'est le problème de l'emploi que la jeunesse vit, le sous-emploi. C'est le problème du manque de formation. C'est vrai que les programmes, ils existent, l'État essaie de faire, mais il faut véritablement qu'on arrive à impliquer beaucoup plus d'acteurs au niveau de la société civile, que des acteurs de façon intrinsèque arrivent à rentrer dans la danse, mais aussi que dans la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions, qu'on soit beaucoup plus rigoureux, qu'on enlève le clientélisme là-dedans, le favoritisme, que tous se sentent concernés, se sentent impliqués, qu'on mette tout le monde sur le même pied d'égalité. Je pense qu'il s'agit de ça. Mais aussi, il faut alléger un certain nombre de facteurs limitant l'accès des jeunes à des guichets de financement, limitant l'accès des jeunes à, en tout cas, à des structures de formation. Je crois qu'il faut travailler de façon conséquente dans ça et on peut légiférer sur ces aspects-là. Il y a aussi les questions de la femme, mais il y a, chez nous, la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question de l'eau, l'accès à l'eau potable, surtout en milieu urbain. Donc, il cause un problème dans les grands centres comme Yugia ou Titao. Donc, et je crois qu'il est important d'attirer l'attention. Et nous disons que nous allons travailler de façon solidaire avec les populations, avec les communautés, pour interpeller qui de droit, pour que, en tout cas, cette solution-là soit trouvée et qu'elle soit trouvée de façon durable. Qu'on en finisse avec les approches ponctuelles qui au bout d'un certain temps, du fait, en tout cas, de la pression démographique, se retrouvent, pas de solutions qui résolvent les problèmes fondamentaux de la population. Nous allons nous engager à ça. On s'est déjà engagé aux côtés des populations en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'acteurs vivant au sein des communautés. Aujourd'hui, nous pensons qu'un mandat beaucoup plus important comme le mandat électif député peut nous amener à porter encore plus haut la voix de ces populations, à encadrer beaucoup plus la population pour que les solutions efficientes et durables soient trouvées aux véritables problèmes que nous vivons. Ce ne sont pas les problèmes de population, ce sont nous nos problèmes. C'est pour cela qu'on s'est organisé ensemble, pour dire enfin qu'on prenne appui sur cette possibilité-là que la loi nous offre, pour que des gens parmi les communautés, des gens que nous connaissons, des gens qui peuvent être des porte-voix, des gens qui peuvent être des porte-flambeaux, puissent aller au plus haut niveau et poser nos problèmes, puissent aller et défendre la façon dont nous voulons que nos problèmes soient résolus. C'est cela le MCD. Et justement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme stratégie pour pouvoir en tout cas parvenir à l'hémicycle et légiférer sur tous ces secteurs? Nous, la stratégie, c'est de faire ce que nous faisons déjà et ce que nous savons bien faire. C'est de travailler sur le mental. C'est de travailler à ce que les populations et nous ayons le même niveau d'information, le même éclairage par rapport aux problèmes qui se posent à nous tous. Donc, c'est de sensibiliser. Donc, la sensibilisation, nous le faisons par le porte-à-porte. Donc, l'approche individuelle, l'approche de groupe, à travers les groupements. Parce que les problèmes, les gens ont appris à les résoudre, à discuter de leurs problèmes au sein des petits regroupements. Donc, c'est une porte d'entrée que nous utilisons beaucoup parce que nous sommes habitués à cela. Et les gens savent que c'est à travers ces portes, ces petits regroupements, c'est à travers les approches individuelles que nous sommes arrivés à résoudre d'autres problèmes sociaux qui se sont passés avec la population. Donc jusqu'à présent, nous le faisons, nous l'avons intensifié durant cette campagne.
Mais parce que aussi, nous n'avons pas les moyens comme les grands partis, les partis classiques qui font des campagnes avec beaucoup de moyens. D'accord. Monsieur Abdelkader Ouedraogo, chez vous, qu'est-ce qui est privilégié comme stratégie de mobilisation? D'accord. Nous aussi, ce que nous faisons, nous mettons l'homme au centre du développement. Et comme je vous l'avais dit, c'est d'abord changer le mental des gens. Donc nous faisons du porte-à-porte. Nous prenons les gens individuellement. La stratégie de proximité. La stratégie de proximité. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut changer quelque chose, on commence d'abord par une personne, et ensuite deux, et ainsi de suite. Donc les stratégies de masse, ça ne marche pas. Nous l'avons fait depuis 60 ans, ça ne donne pas. Donc nous prenons les gens individuellement et nous faisons une sensibilisation, nous faisons une éducation, nous leur disons concrètement les problématiques qu'ils ont et ensemble nous trouvons des solutions à ces problématiques. Donc il y a d'abord l'homme au centre du développement et ensuite la sensibilisation et le porte-à-porte. Et lorsqu'on arrive à convaincre une personne, il est facile de convaincre la deuxième, la troisième, parce que vous savez, nous sommes dans une société où si vous êtes mon épouse, si j'arrive à vous convaincre, je sais que vous allez adhérer à ma vision et ainsi de suite, votre soeur, votre mère et ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous avez déjà le sentiment d'être entendu? Vous avez le sentiment que votre message passe au sein de cette population? Ce qui me réjouit le cœur, c'est de savoir en réalité que les gens même aiment ça. Parce que beaucoup vous diront que depuis pratiquement 20 ans, ils sont habitués à des concertations de masse. Et lorsque vous avez ça à une masse, la majorité des gens ne se sentent pas concernés. Lorsque vous prenez une personne individuellement, vous parlez avec la personne s'ouvre à vous, la personne vous dit concrètement ce qu'elle vit. Et nous-mêmes, nous vivons cela. Notre avantage, ce que nous voulons, c'est parce que nous sommes des citoyens lambda. Nous avons les mêmes problèmes qu'eux. Problème de logement, problème d'éducation, problème d'emploi. Donc, lorsque quelqu'un vient me parler de son manque d'emploi, je sais ce que ça vaut. Lorsque quelqu'un vient me dire j'ai un problème de logement, je sais de quoi tu parles, parce que je paye le loyer, j'ai cette haine-là de pouvoir améliorer les choses. Donc, lorsqu'on approche les gens, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au finish, tu sors même encore grandi et plus cultivé par rapport à ça. D'accord. Alors, M. Rakiswende Germain, est-ce qu'à votre niveau également, vous avez le sentiment que vos électeurs sont réceptifs à votre message? Absolument. Parce que le discours, c'est un discours de vérité. Puisqu'on est des acteurs de la société civile, nous, et qu'on prend appui sur cette loi pour faire acte de candidature, après les élections, c'est sûr que nous retournons à ce que nous savons faire le plus, c'est côtoyer les populations. Donc on ne peut pas leur dire autre chose que la vérité. Deux, on met les gens devant leurs responsabilités en disant que le jeu politique, c'est de travailler, amener les gens à voir comment ils vont résoudre les problèmes. Ce n'est pas le lieu de bagarre, ce n'est pas le lieu de médisance. Parce que nous reviendrons toujours vers les populations du fait qu'on vient d'un milieu, du fait qu'on vient d'un secteur qui est proche des populations. Donc, on n'aimerait pas dire des choses sur des gens auxquels demain on sera confronté, auxquels demain on va demander leur pleine participation à nos activités. 3, c'est un message simple qui demande aux gens à recultiver un certain nombre de valeurs pour recentrer la dignité, redonner la dignité de l'homme, du citoyen dans ce jeu politique-là. C'est vrai, durant la campagne, on va donner, il propose beaucoup d'argent aux gens, mais ce n'est pas intéressant pour un individu autour d'une campagne, autour d'une rencontre, quand tu reçois 1000 francs, 2000 francs, ou même plus souvent, et qu'après, tu n'as plus ta propre dignité, tu n'es plus considéré, et tu as même honte souvent de le faire. Donc je pense que ces 3 éléments qui fondent vraiment notre discours, et il est assez centré, il répond aux attentes des populations. Mais bon,
c'est clair que les gens, ils aiment. Ils aiment qu'on les dise maintenant la vérité. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin, beaucoup plus qu'on leur parle de développement, d'avenir, que la vision soit lancée. Mais pas qu'on on essaie de résoudre de façon ponctuelle les problèmes ponctuels qui viendraient à se poser. Des solutions définitives, c'est bon. Absolument. Surtout nous nous focalisons beaucoup sur ceux-là qui ne vont pas dans le bureau de vote. On a dit notre électorat premier, c'est celui-là. Depuis bien quelques années, on se rend compte à travers les statistiques. Qui ne vont pas dans le bureau de vote. C'est ça, c'est le problème, la question que nous nous posons. Mais si on voit les statistiques, tous les partis politiques classiques, à travers toutes les consultations, arrivent à peine à mobiliser 50% de cet électorat qui dispose d'une carte d'électeur. Les 50 autres là, qui ne partent pas le jour de l'élection au bureau de vote pour exprimer leur choix. Pourquoi? Est-ce parce que les candidats, est-ce parce que c'est la dynamique des partis politiques qui ne rencontrent pas leur assentiment? Nous nous posons cette question. Aussi, nous leur proposons un discours de vérité en nous disant l'approche parti classique qui fait beaucoup de propositions. Bon, ça, nous, on ne peut pas le faire. Dans notre façon de procéder, on ne peut pas le faire. Dans notre culture, on ne peut pas le faire. Dans notre habitude, on ne peut pas le faire. Mais nous proposons un discours de vérité parce qu'on est avec les masses en se disant que ceux qui n'aiment pas aller, ils vont prioritairement nous voter. Et si ils nous votent, c'est clair que nous allons sortir d'ailleurs. D'accord. Et le MCD vise combien de sièges à l'Assemblée? Nous visons 6. D'accord. Ok. Et au niveau du MPC? MPC, nous visons 9 sièges. Nous sommes présents dans le Kadiogo. D'accord. Ok, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission, mais je vais juste vous permettre de dire un mot à votre électorat avant de refermer cette édition. Et je m'adresse à vous, M. Abdulkader Ouedraogo. Donc, ce que je voudrais dire, c'est d'abord dire à la population du Kadiogo, l'heure est venue de vous exprimer librement. C'est bon de recevoir un billet de 1000 francs, de 2000 francs, un t-shirt, mais est-ce que c'est ce que vous voulez pendant 5 ans? Moi, je pense qu'il faut plutôt abonder dans le sens d'un développement durable. Et si vous votez le MPC, croyez-moi que beaucoup de choses vont changer. Mais d'abord, il faut que vous ayez le courage de vous-même vous lever, de repousser vos manches et ensemble que nous puissions travailler parce que nous voulons un développement solidaire. Et ça ira de l'avant. Votez MPC et sortez massivement. Le message du MCD. Le MCD va simplement dire aux électeurs du Lorou et du Yatenga de voter le MCD, les candidats de la rupture, de voter MCD pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité qui se posent dans notre région. Des solutions concertées entre population et tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Nous disons de voter le MCD pour que les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes, on fasse de grandes consultations, qu'ensemble on essaie de trouver des solutions. Parce que ce ne sont pas des messies, les illuminés, qui vont venir faire notre développement à notre place. Nous pensons que c'est les petits pas que nous faisons chaque jour avec le peuple. Ce sont ces petits pas-là qui vont faire notre développement au niveau local, au niveau provincial. Donc, voter MCD dans ces deux provinces-là, le bras levé, on le sait très bien, c'est le bras du citoyen conscient de son devenir. C'est le bras du citoyen qui refuse de s'asseoir, qui refuse de se coucher. C'est le bras du citoyen qui voit que quand il va s'engager, c'est pour son devenir. D'accord. Merci bien, Monsieur Rakiswende. Je rappelle, chers téléspectateurs, que pour votre émission au cœur des législatives de ce soir, nous étions avec Monsieur Abdulkader Ouedraogo du mouvement pour le progrès et le changement. Avec nous également ce soir, Monsieur Rakiswende Germain Ouedraogo du mouvement citoyen debout. 4 partis politiques nous ont fait faux bond. On va se retrouver donc demain pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.